Parfait. Donc, le sujet du jour, c'est, vous l'avez compris, les workspaces, les worksets, comment organiser les projets. C'est quelque chose d'extrêmement important au niveau des solutions Bentley. L'organisation est un point assez central puisque les produits Bentley sont souvent utilisés dans des groupes d'utilisateurs et pas sur des utilisateurs isolés, bien qu'il y en ait, hein, on ne peut pas dire le contraire. Donc, quand on est un groupe, il y a une notion qui est extrêmement importante, c'est la notion d'organisation. Même quand on est seul, c'est intéressant aussi de s'organiser, mais ça l'est encore plus quand on est plusieurs. Et donc, voilà. Ce qu'on va découvrir au cours de cette présentation, c'est ce que sont des workspaces, des worksets. D'accord? Ces outils, on va pouvoir, ces worksets, on va pouvoir les personnaliser un petit peu avec des nouvelles propriétés. Bon, je ne vais pas passer en revue ici la liste puisqu'on va la défiler dans le cours de la présentation. Donc, la première chose sur laquelle je voulais m'attarder, c'est l'organisation. Donc, MicroStation, notamment MicroStation, mais ça vaut pour tous les produits Bentley, hein, Open Buildings, Open Roads, enfin tous ces produits qui sont basés sur la plateforme MicroStation sont vraiment conçus pour mettre en commun de la donnée, mettre en commun des ressources et permettre à un nombre d'utilisateurs plus ou moins important de collaborer ensemble. Et donc, on verra même que cette notion nous permettra de découvrir pourquoi MicroStation s'appelle maintenant Connect Edition. Bien. Tout d'abord, quand on rentre dans MicroStation ou dans n'importe quelle application Bentley, on arrive sur l'écran d'accueil. Et cet écran d'accueil va nous permettre de sélectionner, de gérer cette notion de workspace et de workset que l'on voit ici. D'accord? Et donc, ça nous permettra donc de gérer, de créer de nouveaux workspaces ou de sélectionner un workspace. Alors, qu'est-ce que c'est un workspace? Bien, simplement, un workspace, c'est un ensemble de répertoires sur le disque, ou sur un disque réseau ou local, peu importe, qui contient d'une part un niveau de paramétrage, donc on va pouvoir y mettre des choses dans ces répertoires qui seront utilisés, réutilisés au sein du workspace, et d'autre part, on va également avoir un ou plusieurs worksets, d'accord? Alors, qu'est-ce que c'est un workset? C'est un petit peu le petit frère du workspace. C'est aussi un ensemble de répertoires. Et dans ces répertoires, on va retrouver notamment celui qui va contenir nos fichiers DGN. C'est là que ça va se trouver, les fichiers DGN. Un workset, en gros, on va pouvoir dire que c'est un projet. D'accord? Et un workspace, c'est un groupe de projets. On peut imaginer que vous êtes architecte, vous avez dans vos clients une industrie qui vous commande régulièrement des travaux. Eh bien, cette industrie sera, le nom de l'industrie sera peut-être le workspace. D'accord? Et puis, chaque projet que l'on va faire pour ce client, bien, ce sera un workset particulier. Et donc, on va pouvoir, au niveau du workspace, j'ai parlé qu'on allait pouvoir mettre un niveau de paramétrage, mais on pourrait très bien y mettre le logo de l'entreprise cliente, par exemple, d'accord, qui va être réutilisé par tous les worksets qui seront créés ultérieurement. Et donc, pour terminer avec le workset va aussi contenir des répertoires qui seront des répertoires qui vont contenir des données communes. Donc, par exemple, dans le workset, vous allez peut-être recevoir des fichiers qui proviennent peu importe, on va dire, vous recevez des fichiers DWG, eh bien, on va pouvoir mettre les fichiers DWG dans la structure du workset. Comme ça, c'est bien encapsulé dans cette notion de projet. Les fichiers ne sont pas n'importe où sur le disque, ils sont dans un endroit bien spécifique
au sein du projet, au sein du workspace. Et donc, ça va être plus facile de les retrouver, ça va être plus facile de les mettre en référence. D'accord? Vous voyez? Ça, c'est un petit peu le principe. Et donc, également, au niveau du workspace, on va pouvoir avoir un niveau additionnel de paramétrage. On va y revenir après. Bien. Sur certains produits, ça c'est une petite parenthèse que je fais, mais sur certains produits comme Open Buildings par exemple, il est impératif de travailler avec la notion de workspace et de workset. Dans MicroStation tout nu, on va dire, il n'y a pas besoin nécessairement d'utiliser un workspace et un workset. D'ailleurs, la plupart des utilisateurs que je rencontre en formation n'utilisent pas de workspace et de workset. Ils créent les fichiers à leur sauce, dans des répertoires qui vont bien, mais on perd une série de fonctionnalités qui, somme toute, sont assez intéressantes, vous allez le voir. Bien, donc les workspaces, les worksets, comment est-ce que ça va fonctionner? En fait, dans MicroStation, on a une configuration, on a plusieurs configurations possibles, on a énormément de configurations possibles dans MicroStation, ça c'est un petit peu ma spécialité, mais on a la possibilité de créer grosso modo, 3 niveaux intéressants de configuration. Il y a le niveau que l'on appelle organisation. Bon, c'est organisation avec un Z parce que Bentley, ce sont des Américains, c'est ce que je dis toujours. Et donc, voilà. Ce niveau organisation, en fait, c'est là que l'on va définir tous les standards qui seront communs à tous les projets que vous allez réaliser. Donc, je ne sais pas, un axe de voirie, par exemple, on va le placer dans un niveau particulier. Peut-être que ce niveau particulier, il est global à tous vos projets. Et donc, plutôt que de le redéfinir pour chacun des projets, on va le définir une fois pour toutes dans le niveau organisation. Et on va lui dire, toi, c'est tel style de ligne, c'est telle couleur, tu as tel nom. Et donc, on a notre style de ligne qui est notre niveau, notre calque, qui est déjà bien organisé, bien structuré pour l'ensemble de tous les projets. Et donc, par défaut, ici, je ne rentre pas dans une notion de configuration où on a une configuration partagée sur un disque serveur, par exemple. Ici, on va avoir simplement la configuration standard quand on installe MicroStation avec ses paramètres par défaut. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Eh bien, simplement, on va voir que ce répertoire organisation va se retrouver dans un répertoire C2 programme data, Bentley, MicroStation Connect Edition, ou avec la dernière version de MicroStation qui s'appelle MicroStation 2023. Bon, je n'ai pas encore adapté ma slide ici, j'aurais dû. Ça s'appellera MicroStation 2023/configuration/organisation. Et on va voir que toute cette partie et donc, cette notion de configuration, organisation ici, va être complétée avec une configuration workspace et une configuration worksets. Et on va voir effectivement que la partie verte, elle est toujours commune. Donc, en fait, dans le répertoire configuration, qui est le répertoire important, c'est celui-là qu'on va pouvoir mettre sur un serveur, par exemple, eh bien, on va avoir notre organisation. Au même niveau qu'organisation, on va avoir le répertoire Workspaces, avec un S, il y en a plusieurs. Il peut y en avoir plusieurs. Et c'est ici que l'on va créer les workspaces. On va voir comment ça se passe. C'est vraiment très simple à faire. Et puis, dans ce répertoire workspace, mon workspace ici, on va pouvoir avoir un ou plusieurs worksets. Et donc, on va avoir mon workset ici qui va être toujours accompagné pour le workspace d'un fichier .cfg, c'est un fichier de configuration. C'est un fichier qui est éditable avec le bloc-notes, par exemple, de Windows, ou Notepad++, ou ce genre de choses. Et ici, pour les worksets, on va également avoir la même chose, un fichier .cfg, mais en plus, un fichier avec une extension un petit peu bizarre, .dgnws.
Alors WS, c'est pour workset, et en fait vont être stockés dans ce fichier ici qui s'appelle mon workset, puisque c'est comme ça que s'appelle mon workset. On va y stocker des informations particulières, j'y reviendrai plus tard. On ne va pas en dire beaucoup plus ici, on va voir un petit peu par l'exemple alors comment les choses vont fonctionner. Et donc ici, si on regarde les répertoires tels qu'ils ont été créés sur le disque, on va se retrouver dans notre répertoire sur le disque C, programme data, Bentley, microstation 2023, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, configuration, et on va se retrouver avec notre répertoire organisation, et organisation ici, et au même niveau, on va avoir également un répertoire workspaces. Alors, ce qui est important de noter, c'est que à ce niveau, au niveau organisation, on a déjà toute une série de répertoires qui vont permettre de définir les standards de votre société. Un cran plus loin, donc là, je développe le répertoire workspaces ici. On va se retrouver avec nos workspaces. Il y a un client ABC, un client DEF, il y a 2-3 répertoires qui sont techniques et qui vont servir quand on n'a pas de workspace sélectionné, donc quand on crée des fichiers un peu à l'endroit où on souhaite le faire, euh, et un répertoire que j'ai appelé webinaire BICAD, dans lequel je stocke toutes les données qui concernent les webinaires que je fais au fil du temps. Et dans ce répertoire, on va, dans ces répertoires workspace, dans chacun des workspaces, on va retrouver un répertoire qui va contenir des standards. Et donc là, ce seront des standards qui sont un petit peu plus précis que ceux que l'on a au niveau de l'organisation. Donc on pourrait avoir des cellules, par exemple, qui seraient très générales pour représenter un point, un piqueté de points, par exemple. Ça, c'est dans tous les projets, on va avoir le même piqueté de points. Mais par contre, ici, on est peut-être dans un workspace qui concerne un client bien particulier. Et ce client bien particulier, il souhaite que vous représentiez la flèche de nord d'une certaine manière. Eh bien, on ira stocker la flèche de nord ici au niveau des cellules, du répertoire des cellules, ce qui permettra pour tous les projets qui concernent un client particulier d'avoir la bonne flèche de nord. On va encore un cran plus loin et dans notre workspace, dans un workspace, en fait, on ne dessine pas, on ne crée pas de fichier de dessin. Pour créer un fichier de dessin, il faut nécessairement avoir un workset. D'accord? Et c'est ici, dans le workset, que l'on va retrouver un répertoire qui s'appelle ici .dgn. Ça peut être renommé, ça peut avoir un autre nom, mais ça, c'est de la configuration. Mais par défaut, c'est c'est DGN, le répertoire DGN qui va être utilisé. Et dans le workset, on va également se retrouver avec une notion de standard, tout comme ici, et on va voir que aux 3 niveaux, on va retrouver ce fameux répertoire cellules. Donc on va avoir des cellules qui seront peut-être très générales ici. Ici, on va avoir des cellules, la flèche nord, dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis peut-être que c'est un projet d'aménagement d'une cantine que l'on va faire pour ce client. Eh bien, peut-être que les tables et les chaises pour la cantine, ce sont des modèles tout à fait particuliers qu'on va utiliser uniquement pour ce projet-là. Eh bien, on va aller les stocker dans le répertoire Cell, ici, pour ne pas embêter les autres projets. On va avoir la même chose pour les DGN libres. Les DGN libres, je ferai probablement plus tard une formation, un webinaire plus exactement, pour expliquer ce que sont les DGN libres et comment tout ça fonctionne. Bien, les DGN libres, en gros, c'est tout ce qui peut se créer comme paramétrage dans MicroStation. On pourrait très bien avoir un DGN libre qui va contenir une liste de niveaux, par exemple, de calques. D'accord? Eh bien, pour bien structurer les choses, on va les mettre dans une DGN libre, et la DGN libre, elle va être commune à l'ensemble des fichiers, donc elle va partager son information. On pourrait très bien définir des styles de texte. Et alors, en fonction
du type de style de texte que l'on va faire. Si on décide de créer des textes, 5 mm, 2 mm et demi, 3 mm et demi, etc., bon, on peut peut-être les mettre à un niveau très élevé, comme ça, il n'y a pas besoin de les redéfinir par la suite. D'accord? Des styles de cotation, tout ça, ça peut être mis dans des DG libres. On va pouvoir également y stocker du paramétrage d'écran. D'accord, de la manière dont l'application est structurée. On va pouvoir faire des nouvelles boîtes d'outils et ce genre de choses à l'aide des DGNI, mais stocker ça dans une information globale et partagée, surtout partagée. C'est ça qui est intéressant. Bien. Un workset peut contenir également ce qu'on appelle des propriétés personnalisées, des propriétés avancées. Ça se fait ici, tout simplement. Je vais prendre MicroStation. Quand vous êtes dans l'écran de MicroStation ici de départ, hein, l'écran d'accueil, vous avez ici propriétés avancées. C'est là que l'on va aller définir ces propriétés avancées. Alors si par exemple je souhaite avoir une date de début comme propriété avancée, comme propriété de mon workspace, je vais pouvoir simplement activer mon écran ici et je vais lui dire, bien, je vais ajouter une propriété personnalisée et je vais lui dire que c'est une propriété de date et je vais aller changer son libellé et je date de commencement. Oups, pardon, j'ai été un peu vite. Voilà, date de début. Voilà, hop. Et ici, je vais aller mettre une date quelconque, ce sera aujourd'hui. Voilà, OK. Et donc, quand je vais faire OK, ici, je vais avoir ma date de début qui va apparaître ici. D'accord? Et donc ça, ces propriétés, on va pouvoir les réutiliser plus tard dans les fichiers DGN. Donc on va pouvoir exploiter cette information de manière à la faire apparaître sous forme, enfin l'intégrer à un texte, par exemple, sous forme d'un champ utilisateur. D'accord? Donc, on a bien sûr les champs que l'on vient de créer, et puis ces informations, eh bien, on va pouvoir les utiliser, par exemple, pour publier de l'information dans un cartouche. Et donc, c'est extrêmement pratique parce qu'on va centraliser une information qui va pouvoir être récupérée. Donc, l'endroit où on va modifier le numéro du projet, par exemple, la référence du projet, ce sera ici dans les propriétés personnalisées. Et automatiquement, quand on va ouvrir un plan qui exploite cette information, eh bien, elle sera à jour. Et donc, c'est extrêmement pratique. Voilà. Une autre possibilité également, lorsque l'on utilise les worksets, c'est de travailler avec ce que l'on appelle un gabarit. Et donc, en fait, quand on est ici et que l'on crée un nouveau workset, créer un workset, d'accord? Ici, je vais pouvoir créer un workset que je vais appeler présentation, par exemple. Ici, je vais pouvoir aller sélectionner un gabarit. Alors ici, moi, j'ai été créer plusieurs gabarits qui vont me servir, un gabarit général et puis un gabarit qui va me permettre de faire plutôt du plan d'architecture et un gabarit qui va me permettre de faire des plans d'espace vert. Alors, à quoi ça va servir? Eh bien, en fonction du gabarit que je vais utiliser, il va embarquer euh, avec ces informations. Donc ici, je vais prendre par exemple le gabarit architecture, présentation, je vais mettre archi ici, et je vais valider ceci. OK. On va aller créer un nouveau fichier. Il y en a déjà un. Oui, je l'écrase, pas grave. Et donc, qu'est-ce que ça m'a permis? Ça m'a permis simplement d'avoir ici, dans mes niveaux,
des niveaux qui vont venir d'une librairie qui va être dans le fichier, dans le gabarit. Et donc, quand on crée le gabarit, il va non seulement reprendre l'ensemble de la définition des répertoires qui existent dans le gabarit, mais s'il y a des fichiers dans cette définition, il va embarquer également ces fichiers. Et donc, on va retrouver ici tous les, tous les niveaux, tous les calques qui proviennent du gabarit et qui ont été recopiés sous le nouveau nom, sous le nom du nouveau workspace, eh bien, on va les retrouver ici. Et on va avoir ici, même plus bas, aussi des niveaux qui vont venir. Gène, c'est tout ce qui est générique, tout ce qui est général, ça vient d'une librairie qui est dans l'organisation. Et ici, tout ce que j'ai appelé WKS, ce sont des données qui viennent du workspace. C'est une librairie qui a été définie dans le workspace. Et donc, si on regarde simplement sur mon ordi, programme data, Bentley, voilà, microstation 2023, configuration. Je vais aller dans Organisation d'abord, des DGenLib. On va retrouver ici une bibliothèque qui s'appelle Niveau de l'organisation.dgnlib. Il n'y a rien là-dedans, il n'y a pas d'éléments graphiques, il n'y a que de l'information structurelle, structurante, c'est-à-dire des niveaux. Si on descend un petit peu et qu'on retourne dans les workspaces, ici, on va aller dans les standards du workspace, et là aussi, on va retrouver nos fameux DGenLib. Et ici, je vais avoir une librairie qui s'appelle Niveau du workspace, webinaire bcad.dgnlib. Et donc, c'est là qu'on va retrouver tous les niveaux qui commencent par WKS. Alors, si on va au niveau du workset maintenant, on avait pris le gabarit archi. Et dans le gabarit archi, je vais retrouver toute une série de répertoires, euh, des répertoires standards connus de Bentley, c'est-à-dire le répertoire DGN dans lequel on va avoir nos fichiers, un répertoire out dans lequel on va avoir les impressions. Donc, quand on va faire un PDF, par exemple, il va être généré dans ce répertoire-là. Et les standards. Et les standards, on va retrouver également des GenLib. Et là, on va retrouver les niveaux architecture. C'est là-dedans que tous les niveaux ARC quelque chose ont été définis. Et donc, si on avait pris l'autre gabarit, le gabarit espace vert, si on regarde dans les standards, on va voir que dans la DGenLib, ici, ce ne sont plus des niveaux architecture, mais c'est un niveau espace vert que l'on a. Et donc, on va avoir une autre configuration de la structure des niveaux. Donc, tout simplement. Donc, ceci est extrêmement intéressant. Bien, je reviens sur mon PowerPoint. Alors, un gabarit peut déjà, à la base, contenir également des informations personnalisées, des propriétés personnalisées. Et donc, quand on va utiliser un gabarit qui contient des informations, des propriétés personnalisées, eh bien, elles vont être automatiquement disponibles également pour tous les projets qui vont être créés sur base de ce gabarit. Bien. Un élément qui est extrêmement intéressant et qui est assez méconnu également des utilisateurs, c'est l'explorateur de projet. En fait, l'explorateur de projet, il est vraiment lié à la notion de workspace, workset. Donc, à partir du moment où on n'a pas de workspace, workset, ça ne va pas bien fonctionner, cette histoire. Mais si on a des workspace et un workset, eh bien, ça va nous permettre de visualiser, d'accéder très facilement à l'ensemble des informations du workset. Alors, on va prendre un petit exemple. Ici, je vais changer de projet. Je vais venir sur un projet que j'ai déjà un petit peu utilisé. Voilà. C'est une vue en plan qui représente un petit restaurant. Et dans ce restaurant, il y a toute une série de fichiers, il y a toute une série de modèles qui ont été créés, il y a des plans qui ont été faits. Et si on utilise notre explorateur de projet, ici, qu'on actionne ici,
on va pouvoir découvrir toute une série d'informations et on va retrouver bien énormément de choses qui concernent le fichier lui-même, le fichier dans lequel on se trouve. On va trouver également des informations, là, pour le coup, qui ne sont plus locales à un fichier, mais qui seront globales au projet. On va retrouver, par exemple, toutes les informations sur les équipements de la cuisine, par exemple. D'accord? Et donc ici, on va pouvoir aller sélectionner un élément et on va voir les diverses caractéristiques, les caractéristiques d'éléments. J'en ai déjà parlé dans les sessions précédentes. Peut-être que je ferai également une session dédiée aux caractéristiques d'éléments parce que c'est un sujet assez intéressant. Euh, voilà, donc ici on se retrouve avec des informations globales. On va retrouver également des ressources comme des styles de texte, des styles, etc., de code, des styles d'affichage, qui sont, elles, globales également au projet. Oui, au projet, tout à fait. On va retrouver les index de feuilles. Quand on va créer une mise en plan, on va avoir la capacité de numéroter et de gérer de manière globale les feuilles et donc de définir ici, je crois qu'il n'y en a pas qui sont mis dedans ici parce que c'est un projet que j'ai récupéré et je n'ai pas embarqué tous les fichiers donc on ne les retrouve pas. Mais on va pouvoir gérer, par exemple, tous les plans d'architecture. Eh bien, je vais aller modifier les propriétés de ceci. Ah ben voilà, on les a ici. Eh bien, tout ce qui est architecture, eh bien, le préfixe des feuilles va commencer par A et on va avoir une numérotation à 3 chiffres qui va commencer à 0 donc, et qui va être incrémentée de 1 en 1. D'accord? Par contre, tout ce qui est civil, eh bien, le préfixe ce sera C- et on aura également une numérotation. Donc, on va avoir des plans avec un numéro différent automatiquement attribué en fonction du répertoire dans lequel on l'a déposé. D'accord? Et quand on crée un nouveau plan, donc on peut avoir automatiquement notre numérotation. Un dernier point que j'ai oublié de mentionner, c'est cette notion de liaison. Et en fait, liaison, on va pouvoir retrouver l'ensemble des modèles qui constituent le projet. Et donc ici, je peux simplement dire, ah, je voudrais bien aller voir ce plan. Je vais faire un double clic dessus et je vais l'ouvrir et je vais avoir automatiquement le modèle qui va être présenté. Donc, on va gérer en fait tous les modèles de tous les plans, de tous les fichiers DGN du projet en un seul endroit. Donc ça, c'est assez cool. Voilà. Euh, je voulais encore montrer une chose ici, c'est que pour les liaisons, on a la possibilité également de créer ce que l'on appelle des liaisons libres, je vais dire. Et donc, si je viens ici, dans mon projet, j'ai ajouté un répertoire qui s'appelle fichier PDF et un autre répertoire qui s'appelle note de calcul. Alors, voilà, il faut juste que je regarde dans quel projet je me trouve. Je vais retourner dans Programme Data, Bentley, microstation 2023, configuration, Workspace. Euh, voilà, Workset, restaurant. Et ici, on va retrouver un répertoire, fichier PDF, note de calcul. Et donc ici, j'ai des fichiers que j'ai été déposés et qui ne sont pas des fichiers DGN, qui sont ce que l'on veut. Ça peut être également des fichiers DGN, hein, bien sûr. Eh bien, ces fichiers, on va les retrouver dans notre arborescence ici. Et donc, si j'ai envie de voir mon fichier PDF ici, il suffit que je double-clique dessus. Je veux accéder à la note de calcul de l'ingénieur, bah, je peux cliquer dessus et y accéder automatiquement. Donc, c'est assez pratique comme organisation. OK?
Voilà. Ça, c'est la première partie de l'explication. Maintenant, on a une application qui s'appelle MicroStation Connect Edition. Donc, Connect Edition, ça veut dire que quelque part, c'est connecté à... On se connecte. D'accord? Alors, effectivement, Bentley met à disposition de plus en plus d'ailleurs des outils qui sont basés sur le cloud et qui vont permettre de partager et d'utiliser de l'information et de la mettre en commun. D'accord? Alors ici, on va faire un petit exemple. On va utiliser un projet. Je ne sais pas si mon projet est déjà. Oui, il est déjà connecté ici. En fait, on a la possibilité, quand on est dans un projet, je vais faire fichier fermé. Ici, dans mon projet restaurant, ici, je vais aller dans les propriétés avancées. Et dans les propriétés avancées, eh bien, j'ai la possibilité d'aller connecter ça à un projet cloud. D'accord? Et donc, ici, simplement, je vais faire parcourir. Là, pour le moment, il est déjà connecté, mais je vais vous montrer l'écran. Simplement, vous dire, voilà, ici, proposition d'aménagement d'un restaurant. C'est mon projet. Voilà, OK, je vais faire associer. C'était déjà fait, donc je n'ai pas besoin de le faire. Voilà, OK. Et donc ici, il va retrouver également des propriétés du projet ProjectWise. ProjectWise est l'application de gestion documentaire de Bentley, qui est une application cloud actuellement, enfin maintenant. Et donc, on va pouvoir avoir également cette liaison avec cette partie cloud qui va nous permettre de faire des choses nouvelles, des choses que l'on ne faisait pas auparavant dans MicroStation. Et donc, on va un peu découvrir ça. Hein. Qu'est-ce que ça va nous servir à quoi? Ben, avoir un aperçu du suivi du projet. Donc, on va pouvoir mettre des tâches, etc., et que les utilisateurs, notre nombre d'utilisateurs va remplir ces tâches et petit à petit, on va voir l'avancement du projet. On va pouvoir partager des données telles que des modèles BIM. Ça, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, dans un webinaire précédent. On va pouvoir également signaler et résoudre des problèmes. Donc, par exemple, on aura, dans le cas du restaurant, il y a une porte qui n'est pas dans le bon sens, par exemple. Une porte qui donne sur l'extérieur et les ouvrants s'ouvrent vers l'intérieur. Donc, en général, pour des raisons de sécurité, les portes doivent s'ouvrir vers l'extérieur. Donc là, voilà, c'est un problème, ça a été signalé. On va voir un petit peu la démarche pour réaliser ce signalement. On va pouvoir partager des modèles de la réalité, donc des projets qui ont des modèles qui ont été réalisés avec Context Capture, qui maintenant a changé de nom et qui s'appelle iTwin Capture Modeler. Euh, on va pouvoir également se connecter à ProjectWise 365 qui va encore donner plus de possibilités et notamment de mettre les fichiers, d'héberger les fichiers dans le cloud, ce qui est aussi extrêmement intéressant quand on a des utilisateurs qui sont délocalisés ou qui sont en télétravail. Euh, et ça, je vais faire une session, elle est prévue pour janvier 2024. Ici, on ne va pas voir tout ça. On va voir simplement une fonctionnalité qui va être de signaler et résoudre des problèmes constatés sur des maquettes. Alors, classiquement, on fonctionne comment? Ben, le dessinateur va réaliser son projet. Le superviseur, quand le projet sera réalisé ou censé être réalisé, bah, il va le checker, il va le vérifier et il va dire ah bah non, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas bien. Par exemple, l'histoire de la porte qui s'ouvre dans le mauvais sens. Donc, je vais faire une remarque. Ce n'est pas moi qui vais faire la modification, moi je suis le superviseur, donc euh, ce n'est pas mon rôle. Donc, je vais faire une remarque et la remarque sera transmise par voie électronique au dessinateur et le dessinateur aura les informations pour corriger ce que le superviseur a vérifié. Et quand ça a été corrigé, eh bien, il va le marquer que ça devra être révisé de nouveau par le superviseur et le superviseur va valider ou non les modifications réalisées. Si ce n'est pas réalisé, bon, on revient à la case précédente. Hein. Donc on tourne jusqu'à temps que ce soit validé.
Et quand c'est validé, ben, on peut faire une signature du plan. Et donc, en pratique, comment est-ce que ça va fonctionner? Eh bien, tout simplement, à partir de microstations, on va signaler un problème. Je vais prendre la proposition de disposition ici. Et on va s'apercevoir que dans notre... je vais créer, j'ai déjà des, des signalements de problèmes qui ont été faits. C'est le petit logo que l'on voit apparaître ici. Ici, on s'aperçoit que les chaises, les tables sont pas trop bien orientées, donc il faudrait les pivoter à 45 degrés de manière à ce que l'entredistance entre les dossiers soit un peu plus large et que ça laisse plus de confort aux utilisateurs. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller ici dans Collaborer. Et dans Collaborer, je vais lui dire que je vais créer un signalement de problème. On ne va pas créer des problèmes, hein, mais bon, on optimise toujours taille des textes. Ici, on aurait pu optimiser un petit peu la compréhension. Et donc, je vais faire ceci. Voilà, il s'est connecté et il me demande de sélectionner les éléments à affecter pour ce problème. Et donc, je vais utiliser ici, en l'occurrence, CTRL parce que je vais sélectionner les 4 tables. Je vais sélectionner 1, 2, 3 et 4. Je valide. Voilà. Et ici, je vais lui dire pivoter table. Ça doit être fait pour quand? Bon, on va dire que ça doit être fait pour samedi. Et ce sera moi qui vais le faire. Je travaille le week-end, donc il n'y a pas de problème. Et description, je veux dire pivoter les tables de 45 degrés. Voilà. Alors, je peux également attacher une information. Et donc, je vais lui dire, je vais passer dans l'onglet Attachement. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Ben, simplement, je vais aller faire un petit zoom là-dessus et je vais utiliser le petit appareil photo qui va prendre une copie d'écran. Voilà. Et ici, je vais pouvoir lui dire, je vais aller dessiner une, une ligne sur les 4. Je ne suis pas très doué en dessin manuel, avec une souris surtout. On va faire ceci. Voilà, voilà. Et je vais dire annoter. Et là, je vais mettre pivoter à 45 degrés. Voilà. Je vais enregistrer et cette capture d'écran va être associée maintenant à ma description. Et donc, quand je vais enregistrer et que je vais assigner à l'utilisateur, maintenant, le problème est consigné, je vais dire, maintenant je vais assigner, voilà. Ici, mon problème est créé, enfin, mon signalement de problème est créé. On va voir qu'on le retrouve ici, pivoter table. Là, on est toujours dans MicroStation, mais on va retrouver également un autre outil qui est le Connection Client, hein, un outil que vous connaissez un petit peu, c'est celui avec lequel on s'authentifie dans les produits Bentley, mais il contient également une autre fonctionnalité qui est celle-ci. Et quand on clique dessus, eh bien, on va retrouver, il faut un peu de temps pour que l'information arrive, voilà. On va le brutaliser un petit peu. Je vais me déconnecter et je vais reconnecter mon utilisateur pour forcer la mise à jour de, de la liste des... Voilà, maintenant on en a 9. Voilà. Et ici, on va retrouver le FID 04, à mon avis, qui est celui que je viens de modifier. Donc, on va pouvoir cliquer dessus et aller voir pivoter table, effectivement, tel que mon superviseur m'a transmis l'information, avec une pièce jointe, ici, et je peux, sans être dans MicroStation, ici je suis uniquement dans le Connection Client,
je vais pouvoir aller voir la demande qu'il m'a faite. Et donc, je vais de ce fait pouvoir aller dans MicroStation maintenant, retrouver mon outil, où es-tu MicroStation? Je l'ai peut-être fermé, effectivement. Dans MicroStation, je vais pouvoir aller corriger ce problème et signaler que c'est maintenant OK. Je prends ceci. Alors, comment est-ce qu'on fait? C'est relativement simple. Bon, ce n'est pas relativement simple, c'est très simple. Voilà, je vais retourner sur mes tables. OK, on va lui dire qu'on va faire une rotation. On va faire une rotation, à 45 degrés, l'angle actif. On va le dire autour du centre de l'élément et on va repivoter nos éléments ici à 45 degrés. Voilà, comme ça c'est plus confortable pour les utilisateurs. Une fois que c'est fait, on va simplement double-cliquer sur la petite disquette, enfin sur le petit logo ici. Il va charger l'information qui concerne ce signalement de problème et je vais lui dire Send for review et donc il va envoyer l'information à mon superviseur qui lui pourra l'approuver et donc l'approuver ou la rejeter. D'accord? Send back ou reject. D'accord? Et donc, ça va permettre d'avoir un jeu de validation sur l'ensemble de nos plans. Voilà, donc ici, on a effectivement le petit descriptif de l'ensemble des étapes que je viens de réaliser en direct live. C'était plus amusant, hein. Et donc, voilà, ici, l'étape de validation telle que je viens de la présenter également. Donc, on va avoir également la possibilité de réviser, de visualiser l'ensemble des problèmes qui ont été signalés pour ce projet. Ok. Et donc, voilà, encore un autre petit exemple, l'exemple typique de la porte qui est mal orientée, donc on la corrige et puis on va pouvoir envoyer ça au superviseur